Aujourd'hui, pour une captation 3D stéréoscopique, deux solutions se présentent. Une solution à base de rig, où deux caméras sont placées côte à côte ou l'une au-dessus de l'autre sur une structure mécanique. Et une solution avec des caméras binoculaires, comme la 3DP1. La caméra 3DP1, elle, est prête à tourner. Aucun temps d'installation n'est nécessaire, puisque les deux optiques et les deux capteurs sont déjà intégrés dans un même corps de caméra. Cette caméra est pilotée comme une caméra traditionnelle. Une seule bague de points, une seule bague de diaph, une seule bague de zoom pour piloter les deux optiques. Troisième point fort, la caméra 3DP1 présente la même ergonomie qu'une caméra d'épaule 2D traditionnelle et donc la même mobilité et la même légèreté. Dernier point, très peu de corrections à faire en post-production puisque les optiques sont appairées et synchronisées, les capteurs sont calés en usine et donc les images droite et gauche enregistrées vont présenter très peu de disparités. Et en bonus, ces images sont enregistrées sur deux cartes P2 en 422 10 bits, AVC intra, 100 mégabits par seconde. Les optiques qui équipent la 3DP1 sont des zooms x8 qui vont aller jusqu'à x17 pour des distances de convergence élevées et qui commencent à 34 mm en équivalent photo. Dans son mode de fonctionnement normal, la caméra permet des distances de convergence comprises entre 2,1 m et l'infini. On dispose de deux modes particuliers, le mode near, qui veut dire proche, qui permet de diminuer cette distance de convergence jusqu'à 1 mètre. Le zoom maximal autorisé dans ce mode est de 8 fois. On dispose aussi d'un mode extra. Dans ce mode, le zoom va pouvoir aller jusqu'à 17 fois et on va avoir une compensation automatique du décalage vertical induit par les fortes valeurs de zoom. Pour diminuer encore le travail en post-production, on a la possibilité d'ajuster manuellement les décalages verticaux, les différences de points et les différences d'iris, de diaph, entre les deux optiques. Donc ces ajustements, s'ils sont nécessaires, vont pouvoir être effectués très facilement à l'aide de ces touches et seront sauvegardés pour la suite du tournage, même en cas de changement de diaph, de point ou de focale. Donc pour continuer la présentation de cette caméra, regardons les commandes. Ici, la commande de convergence, l'accès au menu, 3 bagues distinctes pour le point, le zoom et le diaph. Le zoom peut être motorisé et pilotable par la manette de zoom. On a rajouté sur cette caméra deux automatismes, l'autofocus et le diaphoto. Et en bonus, vous avez 3 filtres neutres, un quart, un 16e, un 64e, accessible ici. Sur cette caméra, on peut connecter un viseur HD à tube parmi la gamme de viseurs disponibles pour nos caméras 2D. En plus du viseur œilleton, vous avez un LCD de 1 million de pixels et une sortie HDSDI réservée pour le monitoring qui vient s'ajouter aux deux sorties nobles gauche et droite HDSDI. Sur l'œilleton, sur le LCD comme sur la sortie de monitoring, on a la possibilité d'afficher de nombreux signaux d'assistance 3D. Donc ces informations d'assistance à la 3D sont accessibles directement à partir de boutons situés sur le flanc de la caméra. D'abord, le bouton de convergence va vous permettre de visualiser le plan de convergence. C'est-à-dire que les contours des objets qui sont dans le plan de convergence vont apparaître en vert à l'image. Ensuite, lorsque vous commencez un projet 3D, vous allez devoir définir une règle en fonction du support de diffusion que vous allez utiliser. Cette règle, c'est quelle est la parallaxe maximale que je m'autorise sur les jaillissements, parallaxe négative, ou sur les lointains, parallaxe positive. Cette parallaxe maximale, vous allez la définir en pourcentage de la taille de l'écran, de la largeur de l'écran. Vous allez pouvoir la rentrer directement à partir du menu dans la caméra. Par exemple, 1% en parallaxe négative et 1,5% en parallaxe positive. Donc, ce bouton alerte va vous alerter visuellement à chaque fois que vous transgressez la règle. C'est-à-dire, dès que vous allez dépasser la parallaxe positive autorisée, les contours des objets vont apparaître en jaune. Ces objets-là sont trop loin. Dès que vous allez dépasser la parallaxe négative autorisée,
Les contours des objets vont apparaître en rouge, c'est-à-dire que ces objets sont trop près, ils jaillissent trop. Ces alertes qui vont apparaître sur chacun des systèmes de visée vont vous permettre de produire une 3D confortable, sans compétences extérieures, sans utiliser des règles de calcul ou des abacs supplémentaires. Le troisième outil d'assistance 3D, c'est l'oscilloscope. L'oscilloscope apparaît dans la partie inférieure de l'écran. Donc il y a une ligne horizontale qui représente le plan de convergence, le plan de la fenêtre stéréoscopique, et tous les objets en jaillissement vont apparaître sous cette ligne. Tous les objets lointains vont apparaître au-dessus de la ligne. Et donc, en bougeant la convergence, on va voir se déplacer les objets par rapport à la fenêtre stéréoscopique. Un petit peu comme si on avait une vue de dessus de la scène. Les objets apparaissent en bleu dans l'oscilloscope. Dès que les objets qui se déplacent vont dépasser la limite de parallaxe autorisée, en jaillissement ou en lointain, les objets vont apparaître en rouge ou en jaune, ce qui reprend le code couleur du bouton Alerte. Enfin, dernière assistance disponible, dans chacun des systèmes de visée, œilleton LCD ou sortie HDSDI, on a la possibilité d'afficher des signaux mix, c'est-à-dire vue gauche et droite entrelacées, ou bien side by side, ou bien au choix vue gauche ou vue droite. La caméra 3DP1 a aussi été conçue pour une utilisation multicam, studio, plateau ou car régie. Pour ça, elle dispose de nombreuses connectiques dédiées, comme du Genlock in, entrée-sortie timecode, double sortie HDSDI pour les vues gauche et droite, sortie HDMI 1.4, une entrée remote pour des signaux de télécommande et une entrée retour vidéo HDSDI qui permet à l'opérateur d'avoir, grâce au bouton RET traditionnellement placé sur la poignée, d'avoir le retour vidéo dans son viseur. Alors également, l'optique, c'est-à-dire le zoom, le diaph et le point, sont pilotables à partir de poignées dédiées que l'on connecte ici sous la manette. Alors chez Panasonic, nous avons un système qu'on appelle Camera System qui permet de transformer toutes nos caméras d'épaule, 2D comme la 3DP1, en véritables caméras de studio. Donc ça consiste en un adaptateur qu'on va attacher ici sur la plaque de fixation de la batterie et qui va être connecté à une voie de commande. La voie de commande va permettre d'envoyer tous les signaux nécessaires à la caméra pour une utilisation studio, c'est-à-dire le Genlock, le Tolly, les signaux de télécommande, les signaux d'intercom et le retour vidéo. De par son ergonomie et sa simplicité d'utilisation, la 3DP1 est un outil parfaitement adapté au type de production où il faut être mobile et réactif, comme du reportage ou du documentaire. La synchronisation des optiques et des capteurs qui génèrent très peu de disparité entre les deux images, sa connectique de caméra de studio en font l'outil idéal pour des retransmissions live, du spectacle vivant, des événements sportifs ou du plateau télé. Son entraxe de 58 mm, donc proche de l'espacement des yeux humains, donne un effet 3D naturel, sans effet de gigantisme ou sans effet maquette. Enfin, l'enregistrement en AVC intra 422 10 bits à 100 mégabits par seconde en H264 vous offre une grande latitude en post-production. Cette caméra d'épaule AG3DP1 sera disponible dès novembre 2011 et elle vient compléter la gamme 3D Panasonic, déjà composée de la caméra de point AG3D-A1, ainsi que de la gamme de moniteurs BTLH 910, BTLH 2550 et du mélangeur AV HS450 3D.